Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui va nous occuper plusieurs semaines. Donc je vais parler de ce thème-là sur 6 vidéos et parce que c'est un thème qui demande pas mal de différentes petites techniques. Donc je l'ai découpé en 6 vidéos pour pas que ça soit trop long. Et donc aujourd'hui on va parler du biais. Donc qu'est-ce que le biais? Le biais, c'est un petit morceau de tissu qu'on vient mettre sur le bord d'un tissu de façon à faire une finition propre. Donc vous avez tous vu du biais. C'est une technique qui me demande un petit peu de pratique, qui n'est pas forcément évident, mais vous verrez, quand on prend son temps, ça va tout seul. Il faut un petit peu de pratique. Donc dans les différentes vidéos, on va parler un petit peu de comment poser le biais, que ça soit en ligne droite, en courbe, comment finir les extrémités, comment le raccorder, comment faire des angles avec le biais. Et puis après, j'aborderai aussi comment utiliser le pied spécial pour le biais et puis comment fabriquer son propre biais aussi. Donc voilà, ça va nous occuper un certain temps et je vais essayer de vous parler un petit peu de l'ensemble de ce sujet. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications pour la sortie des vidéos suivantes. Premièrement, qu'est-ce que le biais? Donc le biais, je vous ai dit que c'était un petit morceau de tissu qu'on pose sur le bord de son tissu. Donc ça permet de faire des finitions jolies à l'intérieur, notamment des vestes ou des choses comme ça. Donc on appelle ça des finitions gancées. Ou alors ça permet d'avoir, je sais pas, au bord par exemple d'une nappe ou d'un morceau qui va être d'une poche, d'un sac ou quelque chose comme ça, d'avoir une finition propre sans faire forcément un ourlet. C'est pas n'importe quel morceau de tissu, c'est un morceau de tissu coupé dans ce qu'on appelle le biais, d'où son nom, c'est-à-dire qu'il est coupé à 45 degrés du droit fil. Donc si vous prenez la hauteur de votre tissu, vous tracez un angle de 45 degrés et on va couper le biais dans ce sens-là. Pourquoi couper dans ce sens-là? C'est parce que donc en général il est fait dans un tissu qui n'est pas élastique. Or le couper dans la diagonale, ça permet d'avoir un petit peu d'élasticité et ça permet notamment de pouvoir coudre, le positionner correctement dans des courbes. Ça permet de faire des encolures aussi, et ça permet, voilà. Donc c'est important de le couper dans le biais, mais ça, on verra ça plus tard quand je vous expliquerai comment fabriquer son biais, parce que en attendant, vous pouvez très bien acheter du biais en mercerie. Donc ça se trouve, il est déjà en général pré-plié et vous l'achetez, soit des petits morceaux de biais, soit vous venez l'acheter au mètre et vous achetez ce dont vous avez besoin. Donc après, il existe différents biais. Il existe donc des biais, on va dire, standards, en chaîne et trame, coton, un petit peu rigide. Mais vous avez aussi des biais fantaisie. Alors celui-là, il est déjà plié. Donc vous voyez, lui, il est fantaisie, il est un peu plus souple, un peu plus léger, parce que vous avez aussi des biais en satin. Vous avez des biais aussi pour tout ce qui est tissu élastique. Donc là, c'est un biais élastique. Donc là, lui, il n'est pas coupé dans le biais. Il est coupé dans la hauteur du jersey. Mais voilà, donc ça, c'est plus pour tout ce qui est t-shirt, les bodys des enfants aussi. Souvent, il y a un biais sur le tour. Puis vous avez aussi biais élastique, donc ça va être plus apposé comme ceci. Donc voilà, vous avez différents types de biais et donc ça va dépendre de votre ouvrage. On n'utilise pas n'importe quel biais pour n'importe quoi. Donc nous, on va surtout s'attarder sur le biais en cotonnade. Et ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo pour les biais jersey qui se posent un petit peu différemment. Mais tout ce qui est biais satin, tout ça, ça se pose de la même façon. Un petit aparté, je vous montre ma façon de ranger mes biais. Donc moi j'aime bien avoir un petit peu de mercerie d'avance et pas devoir aller acheter la mercerie systématiquement parce que j'ai pas forcément de magasin à côté de chez moi. Donc j'ai juste simplement pris une petite boîte en carton sur lequel je suis venue faire 2 encoches sur le côté et j'ai glissé mes bobines de biais dans une barre en
en bois. Et donc ça me permet d'avoir un dérouleur de biais qui fonctionne très bien. Donc c'est très pratique comme ça, quand je couds, je déroule le biais directement et ça fonctionne bien. Donc il faudrait que je décore un petit peu ma boîte, mais le principe, si vous voulez ranger vos biais, ce principe-là fonctionne très bien. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment poser le biais en ligne droite? Alors là, il y a plusieurs méthodes. Il y a la première méthode qui peut paraître la plus logique, c'est qu'on vient positionner son biais, on vient le replier et puis on vient coudre en une seule couture son biais, comme ça on coud les deux côtés à la fois. C'est ce qu'ils font dans l'industrie, mais ils ont quand même des pieds spéciaux pour faire ça et ça demande vraiment de la grande précision pour être bien plié au milieu et s'assurer qu'on pique les deux côtés en même temps. Donc c'est pas forcément, surtout quand on débute, la façon la plus facile de le faire si on n'est pas équipé d'un pied spécial. Et donc c'est pas forcément celle que je vous recommande pour coudre correctement son biais. Donc ça c'est la méthode en une couture, sinon vous allez avoir une méthode en deux coutures. On va venir positionner son biais d'un côté, on va venir faire une couture le long de la pliure, puis ensuite on va venir replier son biais et là on va venir refaire une autre couture. Alors pourquoi ça fonctionne mieux que de passer en une fois? C'est parce que le biais va pas être tout à fait symétrique des deux côtés. Vu que vous voyez ici vous avez un espace et donc si vous mettez le bord de votre biais le long de votre bord de votre tissu, quand vous allez replier, de l'autre côté, il y aura une longueur plus importante. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ici, j'ai cousu sur la couture et quand je rabats, eh ben, c'est un petit peu plus grand de l'autre côté. Donc c'est pour ça que ça permet d'avoir quelque chose de propre en deux coutures. Donc ça c'est le biais là, le biais il a un petit espace. C'est ce qui me permet de faire ça. Ici, par exemple, le biais il est déjà pré-plié en deux. Et quand vous regardez bien, vous avez un côté plus petit que l'autre. Donc, il va falloir venir coudre le côté le plus petit en premier. Donc, parce que, par exemple, quand je l'ouvre, lui, les bords sont quasi bord à bord. Donc, c'est à observer votre biais si vous l'avez acheté et que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Vous regardez s'il y a un côté plus petit que l'autre, ce qui vous permettra de savoir quel côté placer en premier. Ensuite, il y a deux écoles. Il y en a qui vont commencer par coudre la première partie sur l'envers du tissu, d'autres qui vont coudre sur l'endroit du tissu. J'ai pas de préférence, ça va dépendre de ce que vous voulez comme finition. Je trouve quand même que quand on coud d'abord sur l'endroit du tissu, ça permet d'avoir quelque chose d'assez propre sur l'endroit. On va avoir deux façons de faire. Soit on va recoudre la deuxième piqûre, on va la faire vraiment le long de la rainure ici. Comme ça, il sera invisible. Si vous avez un fil de la couleur de votre tissu, la deuxième partie sera invisible et on aura l'impression que c'est cousu à la main. Donc ça fait des finitions haut de gamme. Sinon, vous pouvez faire une surpiqûre à 1 mm du bord. Et dans ces cas-là, vous voyez la couture des deux côtés. Mais vous voyez, ici, c'est très propre. Alors qu'ici, c'est un petit peu moins propre sur l'envers. Je manque un petit peu de pratique. Parce que moi, j'utilise en général le pied spécial pour poser les biais. Donc, je n'utilise pas trop cette méthode au quotidien. Donc, comment on fait? Quand on va venir ouvrir son biais et on va venir le poser vraiment au ras. Donc, on prend le côté le plus court s'il y en a un et on va venir le poser au ras de son tissu. Et là, on va venir faire la couture le long de la rainure. Donc, on peut venir épingler. Donc, allez pas trop vite. N'hésitez pas à bien épingler. Là, je vais couper la longueur.
On verra dans une prochaine vidéo comment faire les raccords et comment bien terminer proprement le biais, mais je ne veux pas tout mélanger d'un coup. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment coudre le biais. Donc maintenant que tout est bien propre, on va venir coudre là dans la pliure, le long de la pliure. On y va, on place son biais, donc on choisit un fil de la couleur de son biais. Donc là, moi, je me place en blanc. On prend une aiguille universelle 90, sauf si vraiment vous avez un tissu particulier. Ou... Voilà, et on va vraiment se placer dans la rainure. Donc si au début, vous voyez pas bien la rainure, vous pouvez aussi faire des petits pointillés avec un système de marquage qui s'enlèvera au fer pour vraiment vous guider. Ça peut être aussi une possibilité parce que des fois, suivant la couleur de son biais, une fois qu'on a bien aplati son biais, c'est pas forcément facile de voir. Et puis on a repère. Vous voyez, moi j'arrive vraiment au bord de mon pied, donc ça m'aide à savoir un petit peu où coudre. Donc là, je vais normalement. Vous pouvez vous aider d'une petite pointe si les tissus bougent. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant qu'on est venu coudre notre première couture de biais, là il va falloir sortir le fer à repasser. C'est indispensable de venir utiliser son fer à repasser pour bien positionner son biais. Si vous ne le faites pas, vous aurez un travail qui est pas propre. Donc utilisez votre fer à repasser. Donc là on va venir presser son biais pour bien aplatir les coutures. Donc je vous rappelle, on ne fait pas des va-et-vient, on vient vraiment presser avec un peu de vapeur pour vraiment aplatir son biais et qu'on ait vraiment la pliure le long de la couture. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir retourner et on va venir rabattre son biais de façon à ce qu'il faut qu'il recouvre la première couture. Et pareil, on va venir presser. Donc là, on fait attention à ses doigts. Que j'investisse dans des petits caoutchoucs là pour protéger les doigts de la chaleur. Donc une fois qu'on s'est assuré que la couture est bien sous le dessous, on va venir coudre ici. Donc au choix, soit on vient coudre à 1 mm du bord, on va faire une surpiqûre, soit on fait une couture rainure, c'est-à-dire qu'on vient coudre vraiment au bord du biais, le long du biais, pour venir piquer la couture du dessous. Donc ça c'est au choix. J'ai envie de dire que la surpiqûre, du coup vous avez moins de risque de ne pas prendre le bord du biais sur l'envers, si vous êtes un petit peu limite. Donc à vous de voir quel rendu vous voulez avoir, si vous voulez que le fil soit visible ou pas. Petit point, si vous avez des tissus assez épais, lorsqu'on va venir replier, ici il va y avoir une certaine épaisseur sur le bord et du coup vous allez perdre un petit peu et votre biais sur l'envers ne va pas venir recouvrir la première couture que vous avez. Ce que vous pouvez faire, c'est venir dégarnir ici de l'équivalent de la hauteur en fin de compte. Si vous avez 2 mm de hauteur d'épaisseur de tissu, vous venez dégarnir 2 mm de tissu ici de façon à récupérer la marge et que votre biais revienne bien sur votre couture. Donc ça c'est pour les tissus assez épais. Donc on y va, on vient coudre au bord ici ou alors à 1 mm au choix. Je vais peut-être coudre à 1 mm et donc quand votre couture est visible, n'hésitez pas à rallonger un petit peu votre point pour que ça soit joli. Si votre machine n'a pas fait un point 4 points au centimètre,
je vous conseille d'allonger un peu votre point pour obtenir les 4 points au centimètre. Ça sera plus esthétique. Moi, je me positionne ici. N'hésitez pas à descendre un peu votre aiguille. Voilà, vous vous assurez que le biais est bien mis. Alors, si vous avez fait le bon repassage, il n'y a pas de souci. Si vraiment il y a des endroits où il a du mal un petit peu à tenir en place, ce que vous pouvez faire, c'est planter une épingle et venir rentrer l'épingle dans le bord. Plantez vraiment la pointe dans le bord et vous pouvez venir coudre. Donc, on n'oublie pas d'allonger un petit peu son point de façon à avoir environ 4 points par centimètre. Et donc là, ça fait quelque chose de précis. Et de l'autre côté, on s'assure bien qu'on est venu prendre l'entièreté du biais. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste prendre son temps de bien positionner. L'étape de repassage est essentielle pour avoir quelque chose de propre. Et puis de prendre son temps pour faire une belle couture propre et régulière. Donc maintenant, on va passer à la pose dans les angles, les arrondis plutôt. Dans les arrondis. Donc là, ça va demander un travail de repassage en amont pour pouvoir venir déformer son biais parce que quand on s'aperçoit bien qu'ici, la courbe est plus courte que ici. Donc il va vraiment falloir venir étirer son biais sur l'extérieur de façon à ce qu'il se place bien correctement, que ça ne fasse pas des vagues qui ne viennent pas tirer son tissu. Donc pour ça, il va falloir venir épingler pour la première étape. Donc on fait exactement la même chose. On commence par le côté le plus court si vous en avez un. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les épingles, planter les épingles dans ma table à repasser parce que j'ai une table à repasser avec des croisillons dessous. Donc je peux venir planter mes épingles carrément dedans, ça m'évite d'avoir l'épaisseur des épingles, je trouve que c'est pas mal. Ça c'est pour le repassage. Donc là on va venir déformer le biais pour qu'il suive vraiment le bord. Après si vous ne pouvez pas vous planter vos épingles, comme ça vous venez planter dans le trou. Hop. Comme ça, ça maintient le biais correctement. Donc là, plus l'arrondi est important, plus il va falloir mettre d'épingles de façon à bien positionner. Choisissez des épingles fines de façon à ce que ça vous n'ayez pas de soucis. Donc voilà, ça demande un travail de précision. Et on va venir repasser avec la pointe de son fer pour venir un peu déformer le biais au niveau de l'arrondi. Donc voilà, quand c'est bien, vous pouvez enlever vos épingles. Attention, c'est chaud. Donc, si vous les avez mises comme moi, vous pouvez les enlever. Donc ça c'était. Et puis on va venir les replacer de façon à ce que ça maintienne pour la couture. Donc voilà, pareil que pour la couture droite, si vous avez des difficultés à voir votre ligne de pliure, vous pouvez toujours la marquer avec un système de marquage qui va venir s'effacer. Ça facilitera la couture, ça sera un petit peu plus facile. Et puis vous venez coudre dans la pliure normalement. Donc si par exemple vous avez un arrondi comme ça, quasi à 90 degrés, ça va peut-être être difficile de venir placer son tissu. Donc là vous pouvez aussi venir faire une encoche au niveau de l'angle.
pour venir ouvrir votre biais. Donc ça va peut-être pouvoir vous aider. Si au contraire, c'est quelque chose qui vient se refermer, donc si vous avez par exemple une encolure assez serrée, là, quand on va venir poser, vous voyez, ça vient se chevaucher. Donc là, on peut venir retirer, faire des petites encoches. On va faire des encoches comme pour une couture en arrondi qui va permettre de venir placer son biais un peu plus facilement. Voilà, mais c'est cette partie-là qu'il va falloir agrandir dans ces cas-là. Avec le fer, va falloir venir étirer cette partie-là, alors que cette partie-là, elle sera plus petite et placer son biais correctement. Donc, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps, et puis vous allez voir, ça va venir se positionner correctement. On travaille bien avec la pointe de son fer à repasser, on fait attention à ses doigts. Pour tout ce qui est angle, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc maintenant, on passe à la machine. Donc, comme tout à l'heure, je viens me positionner dans ma rainure et je viens coudre au bord. Donc pour tout ce qui est couture en arrondi, si vous avez des difficultés à coudre correctement dans les arrondis, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc vous retrouverez le lien dans la description. Ça vous permettra de savoir un petit peu mieux comment gérer les arrondis avec votre machine à coudre. Donc voilà, on est venu faire notre couture d'arrondi, notre première couture d'arrondi. Et maintenant, il va falloir positionner le biais pour faire la deuxième couture. Donc, maintenant qu'on est venu faire la première couture, on va venir travailler avec son fer, la pointe de son fer, pour venir positionner le biais correctement. Donc là, on vient presser doucement tout le long de notre courbure, de façon à un petit peu détendre, que le biais s'aplatisse bien. Et pareil que pour une couture droite, on vient replier son biais. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. Vous assurez que votre biais est bien plat et puis qu'il recouvre bien la première couture. Ce qui n'est pas forcément mon cas partout. Donc là, je viens vraiment m'assurer qu'il est bien déformé. Ce que vous pouvez faire, c'est venir épingler pour être sûr qu'il reste bien en place. Voilà, quand vous avez fait ce travail de préparation, vous pouvez venir coudre. Alors, soit au bord, si vous êtes sûr que votre biais dépasse bien votre couture, soit vous venez coudre à 1 mm là. Donc, on n'oublie pas d'agrandir un petit peu son point s'il faut. Donc voilà, donc on a cousu et donc on a quelque chose de propre et régulier. Et ça, c'est grâce au travail de préparation au niveau du fer.
parce que sinon c'est difficile d'avoir quelque chose de propre. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de bien préparer sa couture en amont et de ne pas aller trop vite avec sa machine à coudre. Donc voilà pour tout ce qui est couture droite et couture en arrondi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des vidéos sur le biais, notamment pour savoir comment terminer les coutures ou comment rassembler quand vous avez un cercle à réaliser. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo, à me laisser vos questions, je réponds à tous vos commentaires et je vous remercie pour toutes celles qui font l'effort de me laisser un commentaire d'encouragement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que la vidéo peut aider d'autres personnes de votre entourage ou sur vos groupes Facebook ou sur vos groupes couture. Donc si ça peut aider d'autres, tant mieux. Et puis moi je vous dis à bientôt, couvrez bien, à la semaine prochaine.